Bien le bonjour ou bien le bonsoir selon votre fuseau horaire. Chers lecteurs, internautes et abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Dimitri Metomo, l'auteur du roman intitulé Le corps parfait. Je vous remercie de votre participation et surtout de vos différentes réactions en ligne. Ça fait toujours plaisir de présenter son monde à du monde. L'extrait du jour est tiré du chapitre 5. Ce chapitre s'étend de la page 64 à la page 71. Ce chapitre est l'un des plus courts du roman, mais s'il est l'un des plus captivants, je peux vous l'assurer. Notre extrait est à la page 68 et met en scène trois personnages, à savoir Yanou, Lindsay et Casanova. Je vous fais une petite lecture. Yanou, se précipitant dehors, et tirant Lindsay par la main. Il faut vite sortir d'ici, il ne reviendra certainement pas en voiture. Au même moment, Casanova, qui a déjà garé sa voiture au loin, revient chez lui parce qu'il a été alerté par son bip. Il sort son arme une fois devant la porte d'entrée dont la serrure a été forcée. Ensuite, il fait le tour de son domicile mais ne trouve personne. Il reste cependant sur ses gardes. Cependant, il y a un détail qui n'échappe pas à son attention. Il retrouve son livre de sortilèges ouvert. Il est convaincu que quelqu'un est venu chez lui. Il change la serrure de sa porte, puis il rejoint sa voiture un peu plus loin afin de poursuivre sa route vers le commissariat. Quant à Yanou et Lindsay, ils sont déjà en route pour la forêt et doivent faire leur rapport à elle. Lindsay, d'après toi, la magie utilisée par l'inspecteur pourrait faire le poids contre celle des affreux? Yanou, on le saura très vite. Mais il est vraiment intelligent. Utiliser son arme pour canaliser le pouvoir sollicité est franchement bien pensé. Lindsay, pourquoi? Yanou, il a toujours son arme avec lui. Et ce n'est pas un sort de protection, mais un sort de combat qu'il a utilisé. Tu vois où je veux en venir? Lindsay, c'est sûr que je comprends mieux. Toi aussi tu te débrouilles bien avec des cellules grises. Yanou sourit. Il faudra 2 jours aux 2 adolescents pour atteindre la forêt à quelques mètres de la ville. Et c'est ici que se termine notre extrait. Mais c'est également là que notre commentaire commence. Yanou et Lindsay sont 2 des 3 enfants qui ont reçu le sérum des capsules de Georges. Mais ici, ils ne sont plus dans le centre de rééducation. Vous vous souvenez que Yanou a recouvré la vue et Lindsay l'usage de ses bras. L'extrait commence immédiatement avec une alerte. Yanou entraîne Lindsay à l'extérieur d'une maison. C'est comme s'il ne devait pas être vu par quelqu'un et bien sûr, le prochain paragraphe nous montre le personnage que les 2 enfants évitent. Il s'agit de Casanova. Yanou et Lindsay se trouvaient dans son domicile et sont sortis juste à temps parce qu'il est discrètement revenu chez lui, alerté par son alarme. Casanova se rend tout de suite compte que sa serrure a été forcée. Il dégaine son arme pour parer à toute éventualité et fait le tour de sa maison pour vérifier que tout est en ordre. Tout semble l'être, sauf un petit bémol, son livre de magie est ouvert. Casanova l'a gardé fermé, mais revient le trouver ouvert. Quelqu'un se trouvait bien chez lui, quelqu'un a pénétré dans sa maison. Les intrus, quant à eux, sont déjà loin. Ils comptent bien faire leur rapport à elle. Mais pourquoi doivent-ils faire un rapport à elle? La réponse est simple, c'est elle qui les a envoyés chez Casanova. Mais la raison de cette expédition concernait certainement le livre de magie qu'ils ont laissé ouvert dans le domicile de l'inspecteur Casanova. Casanova prend ainsi les mesures qui s'imposent pour ne plus permettre une éventuelle intrusion. Il change de serrure et reprend la route pour le commissariat. Mais que fait un livre de magie chez un policier? La réponse se trouve dans la discussion entretenue par Yanou et Lindsay. Cette discussion fait état de quelque chose d'assez inhabituel. Casanova a usé de magie, précisément d'un sort de combat, en utilisant son arme comme catalyseur. De là, on peut comprendre que les affreux dont parle Lindsay sont certainement les membres de l'un des ordres mystiques, ou peut-être les 2. Yanou a fait part de son analyse à Lindsay
Il semble avoir compris l'objectif visé par Casanova en usant de magie sur son arme. L'on pourrait même faire le lien avec le titre du chapitre 5, Le monde est divisé en deux. Casanova a décidément choisi son camp, le camp de ceux qui pratiquent la magie, le camp de ceux qui sont en position de force. Je vous laisse découvrir le chapitre en lui-même dans votre lecture. C'est ici que s'achève notre vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Ne manquez pas l'occasion d'acquérir votre roman en bénéficiant de la réduction à l'achat. Le livre est en vente sur Dilicom, Amazon, chapitre.com et bien d'autres encore. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions également l'Ulysse Bleu, notre éditeur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.